La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a la sœur là qui m'a écrit. Son objet c'était au revoir. Tu es sûr que Dieu veut que tu dises au revoir maintenant, après la veillée? La sœur qui vient des États-Unis là, tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Hein? Et si la volonté de Dieu était le contraire, tu es prête à accepter la volonté de Dieu? Je n'aurai pas de choix. Malgré toi. Vous comprenez déjà sa réponse, non? C'est quoi? C'est malgré elle. Pourtant, quand nous savons que c'est notre Dieu, le grand patron, qui nous parle, on doit accepter sa volonté à cœur joie. Vous savez pourquoi Marie a conçu Jésus? Marie là, une autre femme pouvait concevoir Jésus, hein? N'importe qui, à cette époque-là, comme le temps de Dieu était déjà venu, n'importe qui, n'importe quelle jeune fille, vierge de cette époque pouvait concevoir Jésus. Parce que si Marie avait répondu, comme notre sœur Nicole là, Gabriel allait partir de chez elle et aller chez une autre fille, vierge. Parce que sa réponse n'est pas affirmative. Elle n'a pas de choix. Donc elle fait malgré elle. Elle peut faire malgré elle. Mais qu'est-ce que Marie a dit? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pour cela qu'elle a été capable de concevoir. Donc de Jésus. C'est-à-dire, c'est pour cela que cette parole-là est entrée dans son ventre. Parce qu'elle l'a acceptée. Pour notre sœur Nicole, tout à l'heure, là, la parole là est restée dans son cerveau. Ce n'est pas encore descendu dans son ventre, dans son cœur. Es-tu prête à faire la volonté de Dieu? Oui. Vous devez démarrer à faire la volonté de Dieu. Et vous devez terminer votre vie en faisant la volonté de Dieu. Chacun a ses programmes, ses priorités. Chacun a ses goûts. Mais quand on dit qu'on est serviteur de Dieu ou servant de Dieu, enfant de Dieu, il faudrait qu'on comprenne que nous n'avons plus des goûts personnels, des volontés personnelles propres. Nous devons nous soumettre au goût de Dieu et à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous devez le comprendre, sera différente de notre volonté. Et c'est difficile de l'accepter facilement, comme vous avez suivi notre sœur qui hésitait là pour faire la volonté de Dieu. Parce que elle n'a même pas compris pourquoi elle a décidé de rentrer. Je pense que, initialement, en venant au Cameroun, tu n'avais pas décidé de rentrer le 2. Non.
Mon programme était, je commençais au tabernacle, 4 jours, et puis je m'envolais dans mes affaires. Et pour entrer le 7, normalement, je m'en vais le 7. Uh-huh. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'a donc... pourquoi tu as précipité maintenant? Maintenant, c'est que je dois dire la vérité, je suis chez Dieu. Je vois que j'ai passé tout mon temps ici, je n'ai rien fait. Et il ne me reste que 4 jours pour faire quoi que ce soit. Et 2 jours ouvrables. Est-ce que tu es sûr que c'est... Pourquoi tu n'as pas pris la leçon avec ce qui s'est passé à Douala? Est-ce que tu es sûr que tu es venu faire tes affaires pendant ce voyage? Non, comme les esprits ont dit que je pouvais partir après la traversée. Et je me suis dit, ok, mais c'est bon. Tu ne vois pas que tu as voyagé avant la traversée et que tu dois maintenant rattraper ce temps-là que tu as perdu? Oh, je ne savais pas ils m'ont bloqué et c'est pas moi qui... Mais il t'a été conseillé de ne pas partir avant la traversée. Oui. Uh-huh. Est-ce que tu as obéi? Non. Uh-huh. Tu vois? Tu veux rater le but pour lequel tu es venu ici. Tu n'es pas venu ici là pour tes affaires. Oh. Tu n'es pas venu au Cameroun pour tes affaires. Comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Regarde, ce que tu avais l'habitude de faire quand tu viens ici. La générosité, partager, visiter les orphelins, machin. N'est-ce pas tout cela a été saisi à Douala? Oui. Uh-huh. Ce n'est pas pour ça que tu es venu cette fois-ci. Comment il vous est difficile de comprendre la volonté de Dieu dans votre vie? Même quand ça parle clairement comme ça, même quand il y a des signes clairs. Maintenant là, elle a perdu le temps. On lui a perdu le temps, mais elle ne peut rien faire. Mais il faut maintenant là, qu'elle fasse ses affaires. Ah! Vous voyez? Et Jonas t'a pris comme son spécimen physique pendant que tu étais là. Parce que tu es venu, on enseigne sur Jonas. Oui. Voilà. Et le premier jour, tu as été interpellé. Oui. Et tout ce qui concernait ton voyage, même ce que tu as eu à Douala, tu as été averti de ne pas partir là-bas. Oui. Hein? Oui, pasteur. Et tu es allé. Toi-même, tu as vu. Oui, pasteur. Et maintenant, tu ne comprends pas toujours qu'il faut maintenant que tu fasses ce pourquoi Dieu a permis que tu voyages cette fois-ci. C'est ça que tu n'as pas encore compris. Tu veux toujours aller à Tarsis. Hein? Elle veut toujours aller à Tarsis. Ça dit, donc toi tu veux traverser avec Jonas pour 2019 là? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Uh-huh. Donc tu dois comprendre ce que tu as planifié là, mets ça de côté. Vous avez vu comment elle a fait les yeux? Ce que tu as planifié, mets ça de côté. Laisse-toi diriger par Dieu. Que sa volonté soit faite dans ta vie. Tu dois lever tes mains et lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. N'emprunte pas ce bateau-là pour aller à Tarsis. Tu vas faire du mal à l'équipage et à toi-même. Tu as compris ça? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Malgré toi ou bien à cœur joie? À cœur joie. Amen. Assois-toi. Je vais dire quelque chose qui peut l'aider. Parce que moi aussi, je devais voyager. Quand je suis venue avec mon passeport, vous avez dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, que je devienne déjà Jonas. Je voulais toujours forcer. Et puis, mon passeport a disparu. C'est allé où? C'est perdu? Oui. Tu t'appelles qui? Olivia. Hein? Olivia. Ton nom même?
Ndiaké. Hein? Ndiaké. Uh-huh. Et puis quand j'ai annulé le voyage, 2 jours après, un officier m'appelle pour dire qu'elle a trouvé le bien. Elle a trouvé. Elle m'a écrit sur Messenger, comme elle n'avait pas mon numéro, Facebook Messenger, Uh-huh. pour dire que quelqu'un lui a remis mon passeport. Et puis, mais j'avais déjà annulé le billet, je ne pouvais pas avoir un autre. Donc je voulais lui dire que si elle essaie de forcer aussi, Dieu lui-même est capable. Tu es passé ici avec ça? Oui, vous avez dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Uh-huh. Je voulais toujours penser. Tu voulais toujours partir. Et maintenant, tu as soutiré le... Oh mon Dieu. Vous êtes têtu. Aïe, têtu jusqu'à. Têtu jusqu'à. Vous êtes en train de comprendre comment l'esprit Jonas là incarne la majorité. Presque tout le monde qui dit là qu'il est chrétien. C'est devant la commission, devant la mission que tu sauras si tu es Jonas ou bien tu es réellement, on peut dire, Ésaïe. Parce que quand on voit dans Ésaïe au chapitre 6, lors de sa vocation, quand Dieu a demandé, qui enverrai-je? Qui partira pour nous? C'est Ésaïe qui a répondu lui-même que, me voici, envoie-moi. Mais pour le cas de Jonas, Dieu n'a pas dit qui ira à Ninive. Dieu a choisi spécifiquement Jonas pour dire que toi, va à Ninive. C'est Jonas qui dit que moi, je ne vais pas à Ninive. Vous voyez? Plusieurs parmi vous là, vous avez focalisé vos vies. Voici ce que je vais devenir après mon primaire pour les petits enfants éveillés là, après mon secondaire, après le supérieur ou après le secondaire, je vais faire tel concours, quand je vais réussir, je vais devenir telle chose ou telle autre chose. Vous avez tout planifié. Chemin faisant, Dieu se saisit de vous, mais vos planifications ne sont pas toujours parties. Hein? Même comme vous êtes là à l'église, vous avez votre programmation. Que j'ai décidé de devenir tel. J'ai décidé de faire telle chose. J'ai décidé de travailler à tel endroit, dans tel milieu. C'est ça que vous avez toujours dans votre tête, dans votre esprit. Vous êtes Jonas. Et avec ça, vous n'aidez pas les Ninivites à changer de comportement. Vous-même, vous savez que ce monde dans lequel nous sommes est en trouble. Vous-même, vous savez les mauvaises choses qui se passent, les atrocités qui se passent un peu partout là. Vous savez. Mais vous n'êtes pas interpellé par Dieu. Vous dites, Dieu, je veux me disposer, me laisser utiliser par toi pour que ce monde change, pour que les hommes changent, pour que les nations changent. Vous voulez aussi aller derrière ces gens-là, hein, devenir haut fonctionnaire, devenir ministre, devenir président, devenir un homme d'affaires influent. Avant vous, vous avez trouvé ces gens-là, non? Qui ont ces postes-là, qui ont ces positions-là. Ils ont fait quoi pour changer le monde? Tu penses que c'est toi qui vas changer le monde en ayant leur poste ou en les remplaçant, en devenant comme eux? Comment vous n'avez pas d'intelligence? Comment vous ne pouvez pas penser? Comment vous ne pouvez pas aller derrière Dieu? Vous voyez, le besoin est là. Le besoin est là. Le monde est en trouble. Le monde va mal. Qui va soigner ce monde? Qui va guérir ce monde? Dieu ne va pas descendre du ciel pour aller évangéliser. Dieu ne va pas descendre du ciel pour aller témoigner de lui. Il y a descendu une fois par Jésus. Et après son ascension, c'est nous qu'il a laissé
pour que nous puissions continuer le travail. Mais il n'y a personne parmi vous qui se dispose. Tous incarnent l'esprit Jonas. Le chacun pour soi. Le chacun pour soi. Si les autres doivent périr, ils n'ont qu'à périr. Vous n'êtes pas là pour les autres. Vous êtes là pour vous-même. Voilà les caractéristiques de l'esprit Jonas. Le premier démon qui est dans le cœur de Jonas, gros comme ça, c'est la méchanceté. L'égoïsme, la cupidité, l'avarice, le moi, la luxure, l'insouciance, n'a pas le souci, même de son équipage. Pendant que les gens se plaignaient, ils criaient parce qu'il y avait le vent, la tempête dans la mer, Jonas dormait. Il dormait, peinard, sous le bateau, insouciant. Il n'était pas gêné. Il dormait. L'insouciance. Vous voyez comment ce monde est en trouble, comment ce monde est en difficulté. Vous êtes dans l'insouciance. Parce que vous êtes seulement à la recherche de votre bien-être personnel. Ce n'est que ça qui vous intéresse. Regardez autour de vous. Vous allez remarquer que chacun est égoïste. Chacun est concentré sur lui-même. C'est vous qui devez leur annoncer la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. Mais vous êtes aussi concentré sur vous-même. Quel message donc vous allez leur annoncer? Vous êtes en train de comprendre que si les différents prédicateurs qui peuplent le monde entier, qui sont même dans notre pays ici, là, s'ils étaient des envoyés de Dieu, débarrasser l'esprit Jonas, c'est que les populations ont été converties. C'est que les gens sont convertis en réalité, en vérité. Mais vous voyez que ce qui les anime, c'est toujours l'esprit Jonas. Parce que ce que les gens sont en train de faire, c'est d'avoir des grands ministères, d'avoir de la renommée. Grand ministère, renommé. Quand Jonas a prêché à Ninive, Jonas a construit le plus grand temple, la plus grande cathédrale de Ninive. Dieu lui a demandé d'aller ouvrir ses branches à Ninive, en Assyrie, comme lui il était israélien. C'était pour aller ouvrir les branches à Ninive, les branches de son ministère à Ninive. Vous voyez, c'est la mentalité que vous allez donc voir que c'est ça qui anime la plupart des prédicateurs aujourd'hui ou des ministères. Il faut aller ouvrir des branches à gauche, à droite, des églises satellites dans des différents pays. Et ils se vantent donc, nous sommes représentés dans les 5 continents. On a tel nombre de branches, on a tel nombre de ceci, des trucs comme ça. Qui y a quoi dedans? Les sorciers dedans. Des sectaires. Des fornicateurs. Ils font des clubs juste pour rassembler des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et ils disent qu'ils font le ministère. Ils ont un grand ministère. Quel ministère? Ce que Dieu demande, c'est qu'on annonce son message qui change les comportements des gens. Qui change les vies des gens. Ça se voit concrètement. Lisez dans Jonas là, au chapitre 3, vous allez voir comment le peuple s'est repenti depuis le roi jusqu'aux animaux. Regrettant leur mauvaise vie, ils se sont repentis en vrai. C'est le message qu'on doit prêcher. Et c'est les résultats qu'on doit avoir. Les gens convertis, des villes converties, des villages convertis, des nations converties, authentiquement. Pas rassembler des foules pour se faire un nom. Que j'ai la plus grande église. Je suis représenté dans tant de pays, 200 tant de pays, machin. J'ai tant d'annexes, machin. Ce n'est pas ça que Dieu demande qu'on fasse. C'est pas ça. Donc vous voyez, tout ce que l'on fait aujourd'hui, on fait ça pour soi. Les gens font ça pour soi, pour eux-mêmes.
Ce n'est pas pour Dieu. Parce qu'ils sont possédés du démon Jonas. Possédés du démon Jonas. Vous devez en être délivré aujourd'hui. Vous voyez que la plupart d'entre vous là, si vous n'avez pas un intérêt, quelque chose à gagner, quelque part, vous n'êtes pas engagé. Parce qu'on regarde seulement que, bon, à la fin, ça va me donner quoi? Je vais gagner quoi? Après avoir rendu ce service, bon, on me dit d'aller prier, d'être dans l'intention. Quand je vais prier, je vais gagner quoi? Hein? On me dit de faire ceci ou cela. Après avoir fait ça, je vais gagner quoi? Ça, c'est la mentalité qui est dans la tête. C'est comme ça que ceux de dehors fonctionnent. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu fonctionnes avec la même mentalité. Que dès que tu as rendu un service, tu dois tendre la main pour qu'on te donne la rémunération. Vous voyez? L'esprit de sacrifice n'est pas là. L'esprit de volontariat n'est pas là. L'obéissance spontanée à Dieu n'est pas là. La soumission à Dieu n'est pas là. Le souci de voir le bien-être des autres n'est pas là. On est dans l'insouciance totale. L'entêtement. Voilà les caractéristiques de l'esprit de Jonas. L'entêtement. Donc faire à sa tête. On me faisait le rapport de quelqu'un qui fréquentait le tabernacle de la liberté, qui s'est déplacé pour aller à Douala. Quand on lui demande, quand tu as fait ton voyage là, est-ce que le passé était au courant? Et il répond que Dieu était au courant. Il répond que Dieu était au courant. Il est revenu pour la veille là, parce qu'il a mal, il est malade. Hier là, quand je priais pour lui, avant de prier pour lui, je lui ai demandé, tu as dit que Dieu est au courant de ce qui te concerne, non? Dis à Dieu de prier maintenant pour toi. Dieu est au courant. Dis à Dieu de prier pour toi pour te délivrer. Vous voyez l'entêtement? Oh. Quand vous voyez son cas comme ça, vous vous souriez, vous dites, comment il a fait comme ça? Oh, vous-même vous êtes pareil. Hein? Vous faites à votre tête. Quand ça, vous faites ce qui vous plaît. Mais j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Franchement parlant. Ceux qui sont, vous êtes entêtés là, vous êtes perdus. Les rebelles sont perdus. Les têtus sont perdus. Vous êtes perdus. Vous dites que vous êtes chrétien. Quel chrétien? Vous faites comme vous voulez. Comme bon vous semble. L'entêtement. Le suicide. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. En fait, Jonas se suicidait. Parce que il ne voulait pas obéir à Dieu. Quand on a déjà décidé de désobéir à Dieu, vous savez que c'est la mort, non? Qui va suivre. Donc c'est le suicide. Donc un rebelle, c'est quelqu'un qui a l'esprit de suicide. Un têtu, c'est quelqu'un qui a l'esprit de suicide. Vous comprenez? Que Dieu te dit, prends ce chemin. Tu dis non, je préfère là-bas. Là où tu pars là, c'est le chemin de la mort. Et tu y vas sachant que tu vas mourir. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le suicide, la jalousie, la haine, le meurtre, la justification. À la fin, quand Jonas a manifesté son mécontentement vis-à-vis de la repentance des Ninivites, Dieu lui a demandé, fais-tu bien de t'irriter? Il a dit que je fais bien. Je fais bien de m'irriter jusqu'à mourir. Se justifie. Il justifie
son acte, il justifie son mauvais comportement, il justifie ça. Il dit que j'ai raison. Dieu, j'ai raison. J'avais refusé de venir ici là. Tu m'as forcé à venir ici là. Vous voyez? C'est comme ça que Jonas parlait. Donc si je me fâche maintenant là, j'ai raison de me fâcher. Justification. Et c'est comme ça que vous êtes. Quand bien même vous êtes repris sur un mauvais comportement, vous donnez les raisons. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous vous êtes comporté de cette manière-là? Ne traversez pas avec ce démon en 2019. Ne traversez pas avec le démon Jonas en 2019. Débarrassez-vous de lui. Débarrassez-vous de lui. Jonas, l'esprit, Jonas est un signe. Et le Seigneur, en parlant ici, dans le texte qu'on a lu, il nous fait comprendre que les hommes religieux, les hommes naturels là, savent discerner l'aspect du ciel, le temps et tout ça là, mais ne savent pas discerner le temps dans lequel nous sommes. Et il prend donc le signe Jonas, ou il prend le miracle Jonas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Parce que Jésus, non seulement il faisait allusion au sacrifice de Jonas pour les Nénévites, parce que quand Jonas est mort, 3 jours après il est ressuscité, il allait annoncer le message aux Nénévites, ils sont repentis. Jésus voulait faire comprendre que le signe du réveil des derniers jours, c'est quand les enfants de Dieu vont être délivrés de l'esprit Jonas. Quand tu seras délivré de l'esprit Jonas, c'est le signe du réveil. Le signe du réveil. C'est la délivrance de l'esprit Jonas. Ce que vous voyez au tableau là. Tu te débarrasses de son manteau, rancune et vengeance. Et vous savez que vous ne pouvez pas parler de Jésus à quelqu'un si vous n'avez pas réellement de l'amour pour cette personne. C'est-à-dire de vouloir voir le salut de son âme, pas pour votre intérêt. Je l'ai mentionné pendant l'enseignement sur Jonas là, que beaucoup même qui prient pour la conversion de leurs parents, de leurs amis, de leurs enfants, ce n'est pas pour leur salut, c'est pour eux-mêmes. C'est parce qu'eux-mêmes veulent avoir le soulagement. Que tel me persécute, ou bien tel, et ils ne veulent pas me comprendre. S'ils se convertissent, au moins, j'aurai la paix. Donc, ce n'est pas la conversion de cette personne-là que tu cherches, mais tu cherches ta paix. C'est pourquoi tu lui parles. Vous comprenez? Vous voyez un peu la différence, non? L'amour véritable ne cherche pas son propre intérêt. Quand tu évangélises avec intérêt, ça veut dire que ce n'est pas une vraie évangélisation. Ce n'est pas un vrai message que tu pourras annoncer à celui-là. Tu évangélises avec intérêt. Vous allez voir les gens qui prétendent que eux, leur ministère, Dieu leur a donné un ministère chez les gros poissons. Hein? Les gros poissons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de gros poissons. Donc les gens haut placés là, c'est eux qui doivent évangéliser. Ils cherchent quoi? Leur intérêt. Là où ils peuvent avoir de l'argent, là où ils peuvent avoir la couverture de soutien et tout ça là. Quand tu dis que tu évangélises et tu as quelque chose à gagner derrière, ton évangile est nul et sans effet. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est ton évangile à toi. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La
réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.